Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté Mali pour vous parler de l'insécurité, des séries d'attaques autour de Bamako. Après Fana, c'est au tour de Zantigela de subir une attaque armée. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022, des hommes armés ont attaqué le poste de contrôle de cette localité située à 70 km de Bamako. Selon un premier bilan du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, elle a causé la mort de 6 personnes, dont 2 gendarmes, un policier et 3 civils. Moins de 48 heures après cette attaque, c'est au tour de Nioro du Sahel de subir une attaque armée. Selon les premières informations reçues, c'est le marché de Dandiomé, situé à 35 km de la ville de Nioro, qui a été attaqué. Ces zones avaient été jusqu'ici quasiment préservées des violences qui sévissent dans le nord et le centre du Mali. Ces différentes attaques sont-elles l'œuvre des terroristes? Aucune information officielle n'a encore été communiquée par les autorités. Au lendemain de l'attaque du poste de Zantigela, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Dao Ali Mohamedine, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et réitérer les consignes de sécurité. Ce sont des individus armés qui viennent de façon sporadique perpétrer leurs forfaits avant de disparaître dans la nature, affirme une source de sécurité. Ils sont armés et agissent vite, dit-il, avant de rappeler qu'aucune de ces attaques n'a réclamé par les groupes djihadistes opérant au Mali et dans le Sahel. Nous ne pouvons pas dire que toutes ces attaques sont l'œuvre des djihadistes. Il peut y avoir aussi les bandits qui veulent simplement saper le moral des agents et nos services de contrôle, ajoute notre source. Déjà, selon nos informations, le ministre de la Défense et celui de la Sécurité ont instruit aux forces de l'ordre de vigilance pour prévenir et riposter avec professionnalisme contre d'éventuels cas d'attaques similaires. Nous avons adapté notre mode opératoire à celui de ces bandits. C'est pourquoi eux aussi changent quasiment de stratégie. Ils sont affaiblis et ne peuvent s'attaquer qu'à des postes de contrôle avant de fuir. Ils sont en partie de vitesse et le pays sera bientôt très sûr, promet notre interlocuteur. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.